Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vague d'informations sur Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Et oui, aujourd'hui nous allons présenter les nouvelles informations et je suppose que je pourrais mettre le trailer. Donc tout d'abord, on va parler des protagonistes. Donc d'abord des protagonistes. On va commencer par les personnages. Alors, vous serez l'un des personnages de cette nouvelle aventure. Votre tenue sera différente selon que vous jouez à Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet. Qui sait ce que vous réserve cette histoire? Donc il y a deux professeurs différents dans Pokémon Écarlate et dans Pokémon Violet. Donc c'est la première fois dans l'histoire de la série principale que nous allons avoir deux Pokémon différents. Non, pardon, deux professeurs différents. Donc la première est autre que Olim et la deuxième c'est Torum. Et en fait, si vous constatez bien, ils ont un peu un look atypique. Elle est plutôt dans le passé et lui c'est dans le présent. J'ai l'impression que ces deux versions, ces deux opus, vont nous mettre un contraste entre le passé et le présent. Donc je pense que ça pourrait être pas mal pour l'histoire. Donc la rivale s'appelle Menzi. Menzi est une puissante dresseur Pokémon. Votre amie Menzi a une personnalité rayonnante. Elle déborde d'énergie et elle est passionnée de combat Pokémon. C'est une dresseuse Pokémon expérimentée et digne de confiance qui vous servira de guide lorsque votre aventure, ses talents en matière de combat sont indéniables. Mais il semblerait qu'elle n'excelle pas dans l'art de lancer des Pokéballs. Très bien. Donc là, c'est Menzi. Ok. Nous allons aller dans explorer maintenant. Donc bien évidemment avec l'univers Pokémon. Donc on sait très bien que les nouveaux jeux Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sortiront le 18 novembre 2022. Donc voici les photos. Je trouve que c'est pas mal pour les photos. Avec bien évidemment les nouveaux Pokémon. Donc ensuite, tout l'univers Pokémon évolue. Pokémon Écarlate et Pokémon Violet proposent une expérience de jeu unique en monde ouverte, que même les novices qui entrent dans l'univers Pokémon pour la première fois prendront plaisir à découvrir. Vous goûterez un nouveau style d'aventure dans un monde que vous pourrez explorer librement à votre rythme et dans l'ordre qui vous plaît, indépendamment du scénario principal, bien sûr. Vous devrez développer votre compétence de dresseur ou de dresseuse Pokémon, mais de nombreuses autres découvertes et intrigues vous attendent. Rencontrez une multitude d'individus et de Pokémon et parcourez l'univers Pokémon à votre guise. Donc bien évidemment avec les photos. Approfondissez votre expérience de jeu avec le mode multijoueur. Pokémon Écarlate et Pokémon Violet disposent d'un mode multijoueur pouvant accueillir jusqu'à 4 joueurs et joueuses. Vous pouvez non seulement profiter des activités emblématiques de la série telles que les échanges et les combats de Pokémon, mais aussi explorer les différents lieux de la région avec d'autres joueurs. Découvrez de nouveaux Pokémon et arpentez des terres inconnues avec vos proches pour vivre une aventure plus riche et amusante que jamais. C'est très sympa. Je trouve que le mode coop est pas très mal. Il est pas trop mal. Avec bien évidemment le centre Pokémon en mode station-service qui est pas mal avec le shop. Je pense que là c'est plutôt le comment dire plutôt le l'infirmière Joël et là c'est les échanges je suppose ou le PC. Donc là vous voyez des photos en même temps. Et maintenant nous allons passer sur les Pokémon. Donc les Pokémon sont différents. Donc je pense que tout le monde connaît Poussacha, Chochodile, etc. Je suppose qu'il n'y a pas d'autres infos. Donc là je vais quand même vous les présenter. Donc nous avons Poussacha, qui est de type plante. Donc ce Pokémon capricieux et avide d'attention a tendance à bouder lorsque son dresseur ou sa dresseuse témoigne de l'affection à un autre Pokémon que lui. Le frottement de ses pattes libère une odeur sucrée. Lorsque Poussacha frotte ses pattes avant, une odeur sucrée se dégage qui fascine les êtres alentours. Cette odeur a des vertus thérapeutiques et ôte aux adversaires la volonté de combattre. Un pelage aux caractéristiques végétales. La composition de son pelage soyeux et proche de celle des plantes lui permet de créer de l'énergie en absorbant les rayons du soleil. Ce Pokémon lave régulièrement sa fourrure pour éviter qu'elle n'assèche et pour favoriser la photosynthèse.
C'est très sympa pour la part de Poussacha. Donc Chochodile, je pense qu'on le connaît aussi, mais je préfère le répéter aussi. Chochodile est un Pokémon croque-au-feu, donc Chochodile est de nature décontractée et aime aller à son rythme. Il adore manger, et lorsqu'il repère la nourriture, il fonce dessus, avec les yeux qui brillent. Ses écailles absorbent la chaleur. Il produit de l'énergie de type feu grâce à la chaleur absorbée par les écailles rectangulaires qui recouvrent son ventre et son dos. Ses écailles sont toujours chaudes et deviennent parfois brûlantes. Une énergie de type feu débordante, le trop-plein d'énergie de type feu qui se produit s'échappe de sa tête sous la forme de flammes. Lorsque Chochodile est surexcité, les flammes qui vacillent sur sa tête se multiplient. D'accord. Nous allons faire Coiffeton, Coiffeton qui est sûrement celui que je vais prendre en fin d'année. C'est un Pokémon Canton. Donc ce Pokémon a un tempérament sérieux et suit scrupuleusement son dresseur ou sa dresseuse. Il aime la propreté et déteste particulièrement se salir la tête. Un gel brillant protège son corps. Ses plumes secrètes. Un gel à l'aspect brillant qui repousse l'eau et les saletés. Il plaque en arrière les plumes sur sa tête à l'aide d'une crème riche et humide. Lorsqu'elle s'assèche, ses plumes deviennent hirsutes. Ses pattes puissantes font de lui un très bon nageur. Coiffeton est doté de pattes puissantes et lui permettent de nager sans difficulté même lorsque le courant est fort. En combat, il enchaîne les coups de patte à toute vitesse pour terrasser ses adversaires. Ah mince, c'est pas là. Je crois que c'est ses retours. Donc nous allons maintenant faire les... Je pense que les Pokémon légendaires, on va les garder pour la fin. On va faire Pomme. Pomme. Ah, quel nom. Ah, franchement, ils ont trouvé de la... Ils ont bien inventé. Alors, Pomme, c'est une souris de type électrique. Le talent statique, Medic Nature. Ok, bon, les talents statiques, oui, pourquoi pas. Medic Nature, bon, peut-être. Oui, c'est vrai que Medic Nature, c'est bien en cas de switch. Ça permet de guérir les statues. Bon, par contre, c'est un Pokémon, c'est l'un des Pokémon de prédilection de Menzi. Ok. Alors, ces coussinets évacuent l'électricité. En plus des poches électriques sur ses joues, Pomme est doté de coussinets sur les pattes avant qu'ils servent à projeter de l'électricité. Il produit de l'électricité en se frottant les joues, puis électrocute ses adversaires en les touchant avec ses coussinets. Sa fourrure épaisse emmagasine l'électricité. En plus de les protéger efficacement du froid, sa fourrure lui sert aussi à emmagasiner l'électricité. Lorsqu'il est nerveux, ce Pokémon prudent frotte ses joues et se prépare à envoyer une décharge électrique. Mais il est tout mignon! Regardez-moi! C'est le petit Pikachu Light de la région. Par contre, je sais pas quel animal c'est. J'ai une question. Bon, bref, on sait pas. Tant pis. Gourmelet. Ok, donc gourmet, je suppose. Hein. Référence peut-être à Tokyo Ghoul. Ok, Gourmelet est l'un des Pokémon de prédilection de Menzi. Donc c'est un Pokémon pourceau normal. Amour à voile et gloutonnerie. Alors, je sais plus c'est quoi amour à voile, mais bon, bref. Un gourmet doté d'un excellent nez. Donc lui, ça a l'air de bien sentir. Gourmelet utilise son sens de l'odorat développé pour chercher de la nourriture. Il mange exclusivement les herbes sauvages les plus parfumées et les baies les plus succulents. En raison de ses habitudes alimentaires, son corps dégage son odeur d'herbe et que les Pokémon insectes exècrent. Un Pokémon timide et craintif mais puissant. Lorsqu'il est surpris par une attaque adverse, Gourmelet fonce vers l'avant en catastrophe. En première vue, son corps semble faire des graisses, mais en réalité, il est principalement composé de muscles développés au fil de sa recherche constante de nourriture. Très bien, et ben il ne nous reste plus que le dernier Pokémon avant les légendaires, c'est Olivini. Donc qu'est-ce que c'est qu'Olivini? Olivini est un Pokémon olive. En fait, c'est tous des Pokémon de prédilection de Menzi, quoi. Donc ok, il est matinal, plante normale, ok. Une huile amère et après qui fait grimacer, l'huile secrète sur le dessus de sa tête a un fort goût amer et n'est pas comestible. Lorsqu'il est surpris ou attaqué, Olivini projette cette huile qui a pour effet de ralentir ses adversaires. Il profite alors de cette occasion pour s'enfuir. Des jours sans boire ni manger, grâce à la photosynthèse, Olivini convertit les nutriments en huile qu'il emmagasine dans le fruit qui surmonte la tête. Ainsi, il peut tenir une semaine sans boire ni manger.
Il se plaît surtout dans des endroits secs et ensoleillés et semble passer ses journées à se dorer la pilule. Ok, bah, il est sympa, je trouve. Et maintenant, nous allons faire les légendaires, qui est Coraidon et Miraidon, et je crois qu'on atteint sur les deux. Donc en fait, c'est les Pokémon légendaires. Donc Coraidon et Miraidon Pokémon apparaissent respectivement sur les jaquettes de Pokémon Écarlate et Violet. Coraidon est un Pokémon légendaire pouvant croiser dans Pokémon Écarlate, tandis que Miraidon est un Pokémon légendaire présent dans Pokémon Violet. On raconte tous ces deux Pokémon sont dotés de pouvoirs inouïs, surpassent de loin ceux des autres Pokémon. Toutefois, les informations à leur sujet restent nimbles de mystère. D'accord. Bon bah c'est très bien. Bah j'espère que cette vague d'informations vous aura plu. Je vais pas vous mettre le trailer parce que bon peur de se faire limite strike. Donc je ferai un essai dans une autre vidéo et on fera une analyse poussée du trailer. Sinon, j'espère que la vidéo vous aura plu et bye tout le monde.